La plupart des historiens de l'automobile classent Sir William Lyons dans la catégorie des entrepreneurs et constructeurs, mais son talent le plus marquant était la conception de voitures. C'est à lui que l'on doit certaines des plus belles voitures jamais construites. Bien que son père tienne un magasin de musique, le jeune William choisit d'étudier dans une école technique après avoir travaillé chez Chrysler Motors, puis chez un concessionnaire Sunbeam. Il rencontre William Walmsley, avec qui il fonde la Swallow Sidecar Company en 1922. La société fabrique d'abord des sidecars pour moto, avant de se diversifier dans la fabrication de carrosseries personnalisées sur des châssis Austin et standards, vendant les véhicules sous le nom d'Austin Swallows. L'entreprise est un succès, et après plusieurs déménagements dans des locaux de plus en plus grands, elle se réinstalle à Coventry en 1928. En 1934, Walmsley quitte la société, qui change de nom et devient SS Car Limited. Le prodigieux Tal de Lyons en tant que designer ne tarde pas à se manifester. Une série de très belles voitures ont vu le jour, notamment la SS1, la SS100 et la première voiture à inclure le fameux gros matou dans son nom, la Jaguar SS 2.5 litres Saloon de 1935. En 1945, après la fin de la guerre, la société bien mal nommée, compte tenu du contexte de la guerre que l'on connaît, SS Car, est rebaptisée Jaguar Car. Au sortir de la guerre, Lyons conçoit et lance des voitures comme la Jaguar Mark V et la Superb X-Car 2.0, manifestement inspirée de la BMW 328. Ainsi que la Mark VII. Et la célèbre Mark II, pour beaucoup, la plus belle berline à 4 portes jamais fabriquée. Dans les années 1960, Lyons travaille sur une voiture qui sera lancée en 1968 sous le nom de XJ, un design si intemporel qu'il est resté en production, avec de légères modifications, jusqu'au millénaire actuel. Remarquablement, William Lyons n'est pas formé au dessin et ne réalise jamais de dessin ou de croquis de ses voitures. Il utilise principalement des maquettes tridimensionnelles à l'échelle réelle, constamment ajustées par des ouvriers qui travaillent sous ses instructions. Ce processus n'est pas nécessairement la meilleure façon de concevoir des voitures, mais c'est manifestement efficace, à en juger par les proportions et l'esthétique des Jaguars de Lyons. C'est étrange que bien qu'il n'ait jamais dessiné une seule ligne au sens propre du terme, il a bel et bien conçu certaines des voitures les plus admirées que le monde ait jamais connues. Même après avoir pris sa retraite en 1972, Lyons a continué à participer au processus de conception chez Jaguar jusqu'à sa mort le 8 février 1985, laissant derrière lui un patrimoine de superbes berlines, voitures de sport et autres designs qui ont changé le monde.